tout cela que moi et d'autres fidèles serviteurs, nous nous tenons debout, même au risque de notre vie, car nous connaissons la fin de toutes choses, c'est-à-dire la défaite complète et totale de cet empire, lorsque paraîtra le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes conscients du futur qui vient sur ce monde, lorsque paraîtra le Messie d'Israël et du jugement sévère de tous ceux qui se sont rebellés contre sa grandeur. Patience, il vient bientôt. En attendant, combattons le bon combat, afin que plusieurs puissent ouvrir les yeux et venir à la seule vérité qui peut sauver. Priez pour nous, car le combat est puissant, et priez pour vous et vos familles, afin d'avoir la direction et la protection de Dieu dans ce monde qui se meurt. Et priez pour la France et tous les pays de l'Union européenne. Fidèles serviteurs, non d'une institution trompeuse, mais de Christ ressuscité, je vous demande aussi de tous vous mettre en prière pour contrer cette unité de conscience à laquelle sont conviés tous les catholiques de France. Je devrais dire tout le mouvement œcuménique, afin que nos prières et nos intercessions puissent contrer les plans maléfiques globaux et spirituels de ce grand Satan et de tous ces leaders religieux qui appellent à une nouvelle mentalité politique et économique. Que votre prière puisse être de faire reculer ces forces démoniaques, en les liant et d'intercéder auprès de notre Seigneur Dieu pour un réveil spirituel qui mènera à la conversion pour le peuple français et à la défaite du camp ennemi. Alors c'est une priorité, parce que eux, pendant 6 mois, c'est une priorité pour nous, chrétiens. Le combat, il est là. C'est à ce combat que nous sommes appelés en tant que chrétiens. Nous sommes appelés par la prière à élever notre conscience, nous aussi, vers notre Dieu, aller à son trône de grâce et d'intercéder pour que soient détruits les plans que cet empire romain est en train de mettre en place pour la destruction de la France, non seulement de la France, mais de l'Europe et du monde entier. Cette neuvaine, ou plutôt ce mantra répétitif, est en rapport direct avec la Vierge Marie, la femme écarlate, dont la Bible nous a mis grandement en garde, et vers laquelle tous ces religieux ont consacré leur vie. Elle est aussi en lien direct avec l'autorité du pape, qui voue un véritable culte à cette reine du ciel, et vers lequel ces hommes et femmes ont mis leur totale confiance et leur totale obéissance, plutôt qu'au Messie, qui seul peut apporter la vraie paix et la justice en ce monde. Ces 9 mois de prière appellent à un ordre nouveau, à un ordre sous la gouverne du prince de ce monde, le grand Lucifer. Nous voyons cette Église universelle, jour après jour, défier Dieu dans ses lois et ses commandements, rejeter les fondements du vrai christianisme, tout en utilisant le pouvoir civil pour nous perdre. Le pouvoir civil ou le pouvoir séculier. Cette guerre est spirituelle, et c'est spirituellement qu'il nous faut tous combattre contre ce grand Satan et ses minions. Mettez donc sur votre cœur ce combat pour la France et pour chacun de vos pays, car la guerre pour la conquête finale de ce monde, elle est officiellement commencée. Tous les noms de ces agents de Rome vont travailler d'un seul cœur pour mener à bien cette inquisition romaine sur le sol français. Ils seront les généraux du pape, ceux qui travailleront dans l'ombre, comme dans les temps du Moyen Âge et plus récemment durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont ceux qui transmettront les ordres au pouvoir civil, aux forces militaires et islamiques, pour mettre à genoux et détruire la France et le peuple français, et qui feront une guerre féroce contre les chrétiens et les juifs. Faites une petite recherche sur Google pour chacun des noms mentionnés plus bas, de ces traîtres déguisés en hommes pieux, afin que si vous les rencontrez sur la rue ou ailleurs,
vous puissiez être sur vos gardes. Ne faites confiance à personne, sinon à Dieu seul, car l'ennemi est partout autour de nous. Beaucoup de religieux se sont associés à ce nouvel ordre mondial. Alors, ils peuvent avoir l'air très gentils, mais ne faites confiance à personne. Demandez au Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, sa direction et sa protection pour la suite des choses. Il saura répondre au bon moment. Plus que jamais, nous devons nous accrocher à sa robe et ne pas la lâcher. La visite du pape ce 25 novembre prochain au Parlement de l'Union européenne changera le visage de ce monde et le monde sera sous le choc quand ils comprendront ce qui se passe vraiment. La France est la fille aînée de l'Église catholique. Par cet appel des ecclésiastiques de la France, rien de bon ne peut en sortir, sinon qu'elle pourrait avoir été désignée pour être le premier pays de l'Union européenne à voir toutes ses forces occultes et démoniaques fondre sur le peuple. Je spécule, mais rien de bon ne va sortir de tout cela, sinon la destruction. Priez et que votre vie soit conséquente des engagements que vous avez pris avec votre Seigneur et Sauveur. Alors, je vous mettrai le lien de la page où se trouvent ces deux documents parce que il y a des choses que j'ai soulignées, que j'ai mis en rouge et tout ça. Alors, ça peut être intéressant pour vous d'avoir toute l'information qui serait longue à répéter ici. Mais le combat est là, mes amis. On voit qu'en France, la situation se dégrade rapidement, à Paris, à Lyon, à Marseille, et ça commence dans les petites villes aussi. Alors, on voit là que les musulmans là, sont en train, ils ont le hockey pour fondre sur le peuple. Si vous écoutez mes autres petites vidéos que j'ai mis juste avant, ben, vous voyez d'où vient le problème de l'immigration. Alors, tout ça, ça va ensemble. Alors, 666, la marque de la bête. La neuvaine pour la France est commencée depuis le 15 novembre, c'est-à-dire il y a 2 jours déjà. Alors, sous le couvert de la religiosité et utilisant toutes les séductions possibles, comme la Bible nous avertit, ben, on nous présente cette neuvaine comme étant pour protéger la France, alors que c'est pour sa destruction. Satan est rusé. Satan connaît les Écritures mieux que vous et moi. Et il va utiliser tout le langage pour séduire, pour amener vers cette unité mondiale. Alors soyez sur vos gardes, lisez votre Bible, priez, cherchez la face du Seigneur, car les temps dans lesquels nous entrons vont être d'une rare violence. Comme le prophète Daniel nous l'a dit, ce sera les temps les plus terribles que la terre aura connus. Alors vous aussi, chaque jour, pendant ces 9 mois, vous devez vous engager devant le Seigneur à intercéder pour ce pays afin que les plans de l'ennemi puissent être reculés le plus qu'on peut. Alors, priez, priez, intercédez. Alors à bientôt et que Dieu vous bénisse tous.